Salut et bienvenue à tous sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et bien écoutez, heureux de vous retrouver après cette semaine plutôt mouvementée sur les cryptos. Rien de bougeait, mais on a eu une bonne semaine où ça a liquidé pas mal le monde. Vidéo dédiée au meme coin. On va passer en revue une petite dizaine de meme coins. On va faire un tout petit passage par Bitcoin pour refaire un point de fin de semaine et cette vidéo est pour terminer en fait le live que j'ai fait avec MS sur When TV sur lequel on fait une review complète du marché crypto. C'est un live de 1h30. Je vous mettrai ça en commentaire. Sur le premier commentaire qu'il y aura, ça sera le lien pour aller regarder le live que l'on a fait hier sur One TV. Dans tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain. Cette chaîne, elle est entièrement gratuite. L'objectif est de faire un partage de connaissances, d'expériences et d'analyses graphiques sur le marché des cryptos. Vu que c'est gratuit, je vous invite à commenter, à laisser un petit like, tu t'abonnes, tu mets une petite cloche, comme ça, dès que je fais une vidéo, eh bien, elle sera notifiée. Allez, c'est parti. Pareil, je vous invite vraiment à me suivre sur mon fil Twitter, sur lequel je poste un certain nombre de choses toute la journée. Et puis là, vous avez aussi le live de le replay sur le live de Wen TV. Je mettrai également en description le lien de Twitter. Fear and Green Index, Fear and Green Index, ça, c'est le sentiment de marché. Le sentiment de marché, 32 sur 100, c'est-à-dire qu'il est vraiment, on était neutral, on est passé à 34, là on est à 32. Je pense que la baisse d'hier a vraiment cassé du monde. Et c'est plutôt une excellente nouvelle sur un potentiel redémarrage du cycle suite à l'arrêt de notre cher marché depuis le 24 mars, enfin 17 mars, 15 mars, où là on était clairement, vous voyez, on était à 83. Et là, on se retrouve à 32, ce qui fait que ça reste des excellentes zones pour acheter. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien évidemment. Tout ce que vous allez voir n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste des analyses. Je partage mon sentiment et mon expérience sur ce marché. MicroStrategy stratosphérique, donc MicroStrategy, un des plus gros détenteurs de Bitcoin au monde, et ben vient de break, voilà, une résistance énorme, une ATH, le dernier ATH avant le premier ATH, le premier all-time high qu'il avait fait en l'an 2000. Donc ça montre qu'il y a une appétence assez certaine du risque pour nos chers amis institutionnels. Vous voyez là aujourd'hui, hein, on va clôturer. On verra à la clôture. On sera à la clôture à 21h. On verra, voilà, si on voit que c'est super green et MicroStrategy est clairement acheté. Ils achètent ça comme des barjots. Petit passage sur Bitcoin, eh bien voilà, la journée d'hier, on est venu liquider du monde, ça a cassé. Là, ça a vraiment cassé la tête à tout le monde. Ce petit dip là, il était vraiment, tout le monde a dit ok, c'est terminé, on va à 57, on va à 54, moi le premier. J'avais long pas mal de choses, je me suis fait liquider et ce matin j'étais un petit peu deg de revoir le marché repartir pleine balle, donc ça m'a un petit peu gonflé, mais bon voilà, ça fait partie du job, j'ai envie de dire. Ça fait vraiment partie du job. Donc, canal baissier, on est sur un bull flag. Donc, un bull flag, plop, 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 plam, on va repartir. Si on repart, voilà, on fait un AB égale CD. Vous mettez, voilà, A, B, on repart. Voilà, ça nous amènera aux alentours de 90 000 $. Si on n'est pas amené à retester les lots ici sur BTC. Mais pour le coup, ce qu'on voit que là, la liquidation s'est faite sur BTC, eh bien, il y avait trop de monde qui pariait à la hausse. On est venu les chercher, on a fait un dernier puke, et puis là, on repart. Il y a un joli épaule tête épaule là, vous voyez. Hop. Alors potentiellement, on reviendra retester les 61 000, mais parce que là, il y a quand même une jolie résistance, mais de la liquidité est vers le haut. Donc, en tout cas, court terme, ça promet un potentiel bon week-end, puisqu'on est le 11 octobre et nous sommes vendredi. Alors, Google Trend, je fais un petit passage rapide pour vous montrer vraiment la différence, puisque cette vidéo, je vous l'ai dit, elle est basée sur les mêmes coins. Bitcoin,
clairement, sur la trend, il y a personne, c'est vraiment une trend baissière. Il y a personne qui recherche. Je vous montre les mêmes coins. On est clairement sur des ATH. Donc, à chaque fois qu'il y a eu ça, eh bien, on a eu un gros dégueulis. Mais il faut bien comprendre que le marché, il est fait de, on va dire que c'est un bloc, et ces blocs sont, et ce gros bloc est fait en milliers de petits blocs. Et le fait est que le capital, il y a des fois, il part dans quelque chose, et des fois, il part dans un secteur, et des fois dans l'autre. En l'occurrence, là, la capitalisation, il y a un bloc, et on voit que la capitalisation, elle est répartie sur trois choses. Un, Bitcoin, puisqu'on voit que sa dominance est énorme. Elle est quasiment à 60%, entre 58 et 50, on navigue entre 57 et 59%. Donc c'est assez monstrueux quand même. Et l'IA, Fetch, Tao, toute la clique, et les mêmes coins. Donc, pour le coup, eh bien, on voit clairement que la trend, en tout cas la tendance, est clairement haussière. Eh bien, on repasse sur nos joueurs CryptoBubble. Et CryptoBubble, eh ben, on voit un Popcat, Nero, et d'autres, WIF, Bonk. Voilà. Alors, il y en a d'autres, hein, APT, mais on voit vraiment que les mêmes coins ont fait Floki, OM, alors c'est pas un même coin, Jasmy, PP, Bonk, on fait vraiment sur l'année des records incroyables. Donc, je fais une petite vidéo pour refaire le point avec vous. Allez, on passe directement sur les graphes. On passe sur les graphes. Bien sûr, si t'es pas d'accord avec moi, si t'es d'accord, je te laisse mettre un commentaire et je te répondrai avec grand plaisir. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc, les mêmes coins sur 2024, ils ont clairement pompé. Là, on est sur quand même des hausses qui sont assez stratosphériques. Hein. Donc, point haut, point bas. On est sur quand même du 3000%. Hein, c'est pas dégueu. Sur du WIF. Donc, moi, WIF, je l'avais chill ici. Hein. J'ai fait vraiment la pump. Je l'ai vraiment accompagné. Mais c'est comme un certain nombre de coins, j'ai vraiment pris profit à un certain moment. Donc, plutôt bon play. Maintenant, il est redescendu en reload zone de longue. Donc, rechargement, là, c'est un rechargement, on tire un fib, hop, hop. On vient sur le 0,236. Entre le 0,236 et le 0,382. Hop, on est là, on l'a travaillé la zone. On a dit non, on va partir. Eh non, fuck you. On est venu là mettre le doute à tout le monde avec avec la petite mèche, on est en hebdomadaire et structure, on a structuré. Ça pour moi, c'est une zone à partir d'ici. Voilà, il y avait une jolie trendline qui baissait là. Hop, tac, on va mettre comme ça. Une jolie trendline à la baisse. Là, on a commencé à trouver un point de support aux alentours des 40-45 sur RSI en hebdomadaire. La zone là, hop, on voit une zone d'accumulation, break et en avant. Donc ça, c'est une structure qui est absolument magnifique. C'est absolument magnifique. La seule chose, je vais vous parler des anciens coins euh, sur 2024, mais il y en aura d'autres. On ira voir sur PP ou d'autres. Ce qu'il faut, ce que je souhaite moi, en tout cas, ce que je recherche et ce que je vous partage là, c'est d'aller chercher ça. C'est pas d'aller chercher ça. Ça, c'est intéressant parce que Weave, Bonk, on a des coins qui ont des communautés qui sont assez énormes puisqu'on ne se base que sur la communauté. Et ce qui est intéressant en fait sur ce marché en ce moment depuis 2023, c'est que les communautés sont absolument incroyables. Elles se mettent en place, elles se structurent et elles lèvent des fonds incroyables pour faire de la com sur leur projet. Donc effectivement, c'est du vent, les mêmes coins. Donc attention, on est là, ça peut descendre là, on est là, ça peut aller à zéro. Vous pouvez perdre 90-100% de votre mise, ça, il faut bien s'en rendre compte. Par contre, plus la communauté est grande, plus elle a la puissance de la communication et de dire, ben, on est là, on a la communauté et on va en parler et on va communiquer dessus là où il faut communiquer, où il y a des gros donneurs d'ordre et où vous le voyez là, une fois, deux fois, trendline, on est venu taper dessus au 0,5 de fib et un joli doji et on est reparti. Donc pour moi, WIF, clairement, elle est absolument superbe. Mais on va aller voir des coins qui sont dans cette structure-là. Donc, on est dans une structure comme ça, avec une structure en tasse et anse, le démarrage là, voilà. Il faut essayer d'aller récupérer les coins comme ça. Il ne faut pas miser la ferme sur ce genre de choses, mais il faut avoir des bouts de portefeuille, un peu de capital
Un peu de capital, il faut. D'ailleurs, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles. Pour avoir un... Voilà, parce que 3000%, ça commence à être pas trop dégueulasse. Donc, Bonk, moi j'ai une vraie problématique sur Bonk. Tant que la trendline là a été brisée, on vient retester là. Pour moi, il y a des points d'entrée qui sont pas trop dégueulasses. Bonk, pareil, il y a une communauté qui est absolument gigantesque. Alors attends, la communauté, je l'avais notée là. Allez, je vous la fais. Bien sûr, je vais pas l'avoir. Je vais pas l'avoir. C'est 270 000, je crois, de mémoire. Donc c'est absolument stratosphérique. Donc il y a vraiment, vraiment. Ah non, c'est le nombre de pourcentage. J'ai pas la communauté Bonk, mais c'est absolument stratosphérique. La seule chose qui me dérange, c'est que Bonk, pour l'instant, on voit que sur le RSI, il y a une vraie trend baissière. Donc, mais il y a eu un support qui a tenu là pour le moment. Et puis, pour moi, ça c'est en figure chartisme, c'est un AB égale CD qui nous amènerait à peu près ici. Donc, pour le moment, Bonk, et c'est pareil, la structure là, elle était à prendre là. Voilà, Bonk, c'était à prendre ici. On a raidé là, on a raidé, et puis après, eh bien, comme d'habitude, reload zone de longue, je suppose. Voilà. RLZ de longue, on recharge et on repart. Il faut vraiment être patient hein, sur ces hauts de mèche. À chaque fois, on va voir. Ah bah là, il y a eu quasiment un AB égale CD. Hop, voilà, on est même descendu un peu plus bas, on est venu retoucher dans l'ancienne reload zone de longue et on est reparti avec un excellent épaule-tête épaule inversée qui nous a ramené à peu près là. Voilà, si vous prenez le ABCD, hop, ça nous ramène à peu près ici, donc c'est plutôt cool. Et donc voilà, là on travaille vraiment la zone. Le point à ne pas passer en dessous, eh bien c'est celui-ci, l'EMA 50 en hebdomadaire. Mais la structure est plutôt pas dégueulasse. Dans tous les cas, on va aller voir des coins qui sont un peu plus récents, que moi je vous ai partagé. J'ai partagé ça pour la bonne et simple raison, c'est que ça, pour moi, c'est la même chose que ça. Voilà. Clair, net et précis. Pour moi, Popcat, moi j'ai rechargé, j'ai dégagé certains de mes coins pour recharger sur Popcat. Ce n'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez. Pour moi, il y a un break d'ATH et là, le break d'ATH de all-time high, ça n'a jamais été plus haut. Et bien là, on y a passé du temps. Hein. On y a passé du temps, 4-5 jours d'ailleurs. Moi, je me suis fait dégommer là en trading. À chaque fois, on est venu me chercher. Et pour le coup, eh bien, le truc est parti. Donc, moi, j'ai acheté en spot en parallèle. Et là, voilà, moi, j'attends de voir si effectivement la narrative, puisqu'on est quand même sur des ATH au niveau de Google Trend, au niveau des recherches, on est sur des ATH. Est-ce que la narrative Memecoin va continuer à pousser? On a là un gourou qui s'appelle Mourad qui, voilà, moi j'ai partagé deux, trois de ses posts, et le fait est que, voilà, il nous dit, la narrative est là, et on n'est plus sur du fondamental pur, mais on est sur de la communauté, et ça va être la communauté qui va primer au-delà du fondamental sur ce bull run. Nous verrons, dans tous les cas. Il faut gérer son risque. L'achat ici, pour moi, était plutôt bon. On verra un petit peu ce que ça va donner sur le reste. Alors, Turbo, Turbo, c'est same shit. Ok, same shit. Et à la différence, c'est que notre ami Turbo, pour le moment, il n'a pas passé la seconde. Donc, à savoir que moi, Turbo, je l'ai rentré ici. Je voulais partager ça parce que je l'ai rentré là et en fait, on est venu me chercher pile là et on est reparti et le machin fait 40% ou 50%. Voilà, donc je suis un petit peu deg. Mais je suis rentré là un peu en mode FOMO aujourd'hui. Voilà. Je suis rentré là avec un stop très court en me disant bon, j'ai pas forcément de biais là-dessus. Par contre, il y a un AB égale CD qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'on a besoin d'aller rechercher là? Peut-être. Mais dans tous les cas, ce que l'on peut voir, c'est que le break d'ATH va faire que là, on appelle ça, quand on break ici le plus haut jamais atteint sur un coin, on appelle ça en découverte de prix, un prix qui est en découverte, puisqu'il n'y a plus de bagholder, il n'y a plus de gens en fait qui ont acheté dans la zone là. Là, ici, vous trouvez des gens qui ont acheté, qui ont vendu. Il y a eu du marché, il y a eu du business. Là, il y a des gens qui sont vendeurs. Ici, on va retrouver des vendeurs. Et à partir de là, on n'a plus de vendeurs. Donc les mecs disent ok, ben on laisse run et on laisse la main aux acheteurs.
le temps que, ben voilà, le temps qu'il y ait une giga whale qui se dise non, c'est bon, j'ai fait assez de ronds, hop, je vends. Et à partir de là, eh bien, le trend est terminé, comme on a eu là. Non, comme on a eu là sur Bonk, voilà. Le trend est passé, on a fait, le gars a fait, enfin, on a fait, hein, pour le coup, parce que moi j'étais dedans. On a fait, voilà, on a fait le 3500%. Le mec a dit, ok, stop, on vend tout. On vend tout, on redescend. La prise de profit est là. On restructure, hebdomadaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quasiment 2 mois de rien, et redémarrage, réaccumulation, voilà, on la voit bien, la petite réaccumulation, là, hop, 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 bim, un redémarrage, on refait quasiment un 3000%, voilà, quelque chose près, hein, on en a fait mieux, là, voilà, 3000, ouais. Et puis en avant, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool, mais il faut bien se dire qu'à un moment, il va falloir prendre profit. Donc, je vous le dis, si la turbo, peu importe quoi, commence à faire 2000, 2500%, 3000%, bon, il y a un moment, il va falloir prendre profit, et j'espère que vous aurez pris, vous aurez eu la prudence de prendre profit dans la montée. D'accord? On ne prend pas profit dans la descente. On prend profit toujours dans la montée. Donc, allez, turbo. Là, on passe sur Mog, qui a été partagé pas mal de fois. Donc, Mog qui a fait ouais, un peu plus de 2000% là, depuis ouais, 3000% même, depuis le démarrage. La structure, je trouve que la structure ressemble un petit peu à celle de PP que l'on verra après. Mais il y a une structure qui est en train de se mettre en place. La seule chose, moi, qui me dérange, c'est la mèche ici. On a trouvé vendeur, on a trouvé un très gros vendeur là qui vendait très très fort pour dire non, non, vous ne passerez pas. Donc, on va voir, on va essayer de l'épuiser au fur et à mesure. Enfin, pas moi, hein, puisque moi, j'en ai pas de MOG, mais et puis trouver de plus en plus d'acheteurs qui feront que le prix montera ou pas. Ce truc peut terminer à zéro, je n'en sais rien. NPC, alors là, sur Lucie, je suis obligé de vous le partager pour la bonne et simple raison, c'est qu'on est à 2 doigts de break son ATH. Est-ce que là, on avait trouvé vendeur? Moi, je suis rentré à peu près dans la zone là, hein, je vous mens pas. Voilà, il y a des choses que j'ai, il y a des choses que j'ai pas, mais le fait est que là, quand on va break ici, la zone d'accumulation est plutôt sympa, puisque ça va faire, on va le mettre en weekly, ça va être plus simple. Ça va faire 3 semaines là qu'on accumule dans la zone. Et surtout, la zone d'accumulation, en fait, elle s'est faite là, dans la descente, hein. Dans la descente, ici, là, ça a accumulé très fort. Et là, il y a un gros acheteur qui a dit, hop là, allez, on y va. Donc, c'est plutôt bonheur si on passe ici et qu'on clôture, hein. Petit rappel, celle-là ne fonctionne pas. Alors, voilà. Donc, celle-ci, en fait, on n'a pas passé 12 heures. Donc, celle-là n'a aucun intérêt. Le seul intérêt qu'elle a, c'est de nous amener à se dire, ah, vas-y, ça va continuer de monter. Mais c'est la clôture de celle-là, là, en 12 heures, qui valide, d'accord? Il faut vraiment attendre la plupart des gens en fait se font baiser pour la bonne simple raison, c'est qu'en fait ils se disent ah ouais mais ça va monter. Non, en fait la clôture elle est ici, donc si tu veux rentrer, ben voilà, ça c'est l'entrée là, la clôture, la pointe là, c'est pas mal là. Mais ou ici. Maintenant rentrer là, bon, après chacun fera comme il voudra. Moi je suis rentré dans la zone, dans le coin là, et en espérant que ce truc fasse break son ATH et puis nous fasse un 3000%, je sais pas combien ça donnerait. À 3000% sur le bordel là, euh, ça nous donnerait quelque chose de pas trop dégueulasse. Hop. Ouais, non mais tu vois bien. Vraiment c'est énorme quoi. C'est monstrueux, je vais pas vous la faire, je veux que la vidéo soit rapide, elle fait déjà 18 minutes, elle est déjà presque trop longue. Je voulais vous partager Nero exact aussi, pour la bonne et simple raison, c'est que celui-ci, lui, il vient de break, hier, il a break son RSI en journalier, ce qui fait que le break de RSI là, un retest ici, donc moi j'ai mis une petite alerte ici, puisque la EMA 50, je pense, va faire office, puisque là, regardez, là, il y a de la résistance, clac, 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 clac. On n'est pas passé. Quand on passera là, pour moi, je me dirais, ok, je peux potentiellement rentrer sur ce coin ou pas. Est-ce qu'on va revenir retester la 50 ici? C'est le 50 en RSI, c'est fort probable. Oui, c'est carrément fort probable. Qu'on vienne retester ici ou le 60 ou le 50 pour repartir. Donc là, voilà, l'entrée en fait ici serait pas dégueulasse. Entrée Nero, voilà, je me la note, je vous la fais en direct. Entrée spot ou longue. Voilà, hop, on l'a fait en direct et en avant. Donc ça, c'est plutôt pas trop dégueulasse. PP, même chose. Voilà, c'est ce que je vous disais. On a exactement la même tête que Mog. Vous voyez celui-là. Hop, et vous voyez PP.
Alors concrètement, entre MOG et PP, PP a une capitalisation comme ça, MOG a une capitalisation comme ça. Sur, je sais pas moi, les 1000 balles que tu veux mettre, si tu t'es dit, ben tiens, moi je veux mettre 1000 balles sur PP, bah tu te dis, ok, je mets 200 balles sur MOG et je mets 1000 balles sur PP. Ou alors, bah t'es un dégène et tu mets 1000 balles sur MOG. Mais le fait est que PP reste quand même le number one. On l'a vu ici, il a fait un peu quand même des dingueries, hein. Donc PP est capable de faire un truc de dingo. Donc, mais voilà, moi j'ai acheté là, hein, je vous mens pas, bah voilà, hein, tu vois, j'avais mis 10 000 balles. J'avais mis 10 000 dans la zone, là, dans la zone de. Et puis, ben, j'ai pris profit sur tout le long. Donc, ça m'a permis d'acheter d'autres trucs. C'est ça l'intérêt aussi. C'est qu'il y a un moment, la narrative va s'essouffler. La narrative va s'essouffler et il faudra changer de. Il y a une narrative qui va rentrer. Peut-être du RWA, de l'IA qui va revenir, du Layer 1, Layer 2, je sais pas, ZK, peu importe quoi. Mais quand la narrative change, eh bien, à un moment ou à un autre, il faut se dire, bon, bah ok, la narrative a changé, la trend, elle est baissière, ça nous a fait un plus bas, on a trouvé un top, voilà, la force relative est quand même moins importante, et bien à ce moment-là, eh ben on se dit, ben, on sort des mêmes coins, et puis dans tous les cas, moi je vous aurais invité hein, à prendre profit. Là, vous pouvez aller voir mes vidéos entre le mois de mars et le mois de mai. Je peux vous garantir que sur chacune de mes vidéos où je parle de PP, je dis les gars, j'ai pris profit, j'ai pris profit, j'ai pris profit. Donc ça, c'est vraiment très très important de prendre profit tout du long. Et voilà, par exemple, typiquement, pour une entrée, vous dites, ben voilà, ça break la petite trendline ici, on est en train de la travailler, vous dites, bah ok, go. Donc ça peut être pas mal. Je vous ai partagé CAS qui n'a absolument rien à voir avec un meme coin, qui n'est absolument pas un meme coin, mais la structure est absolument magnifique et elle est vraiment, c'est qu'à d'école. Petit pump, on retrace et ta séance, hop, et on repart. C'est-à-dire, je vous ai fait les 38, pourquoi? Parce qu'on est redescendu moins 38%, derrière, le plus bas, on a fait moins 23, après, ouais, on a fait, hop, un moins 20, après, un moins 20 pareil, la structure était la volatilité en train de s'écraser, et là, on est parti, et on est parti pour un run, quand même, qui a fait du 200%, ce qui n'était pas dégueulasse. Derrière, retour, reload zone de longue, et on est reparti pour refaire un run, je sais pas de combien il était celui-là. Ah ouais, je me suis un peu emballé là. Là, je m'étais un petit peu emballé quand même. Il y a des fois, ça le fait comme ça. Voilà, et il a refait un 50%, mais comme je vous l'ai expliqué, eh bien, on avait fait quand même un moins haut. Voilà, premier run, second run. Donc généralement, la première est quand même pas trop dégueulasse. Donc, et c'est pour ça que je vous partage cette vidéo pour vous dire que est-ce qu'on achète très early? Eh bien oui, il faut qu'on évite d'acheter, essayer d'éviter d'acheter à la pump, mais on essaye d'acheter des choses qui sont voilà, en structure, des choses qui sont en train de structurer comme ça et qui n'ont pas d'historique. Voilà, dans tous les cas, on pourrait, voilà, bien évidemment, hein, il y a Dodge avec notre cher ami Elon Musk qui peut nous faire aussi des trucs de dingo. Mais dans tous les cas, voilà, c'était une petite parenthèse même coin sur laquelle j'espère que vous avez appris des choses. Dans tous les cas, je vous invite à mettre un commentaire. Je vous mets le lien du live sur le premier commentaire. Venez discuter avec moi, venez chatter sur Twitter. Ce sera avec grand plaisir que je vous recevrai. Dans tous les cas, c'était Romain sur Invest Trading. Vous connaissez l'adage, gérez vos risques, faites gaffe à vos culs et je vous dis à tout bientôt. Ciao.